si on n'est plus d'accord avec son candidat, on le sanctionne. On vote la sanction. Je dirais que beaucoup de non-indécis sont votés pour le président Paul Biya. Et vous verrez son discours après la prestation de serment, je pense qu'il mettra l'accent peut-être sur le fait qu'il est là pour remercier tous les Camerounais, y compris même ceux qui n'ont pas voté pour lui. Mais ce que je veux dire, c'est que la victoire est déclarée par un organe qui est constitutionnellement institué, qui s'appelle le Conseil constitutionnel. On ne peut pas simplement dire qu'on a gagné parce qu'on est sur Internet. Je regrette, en montrant des tableaux noirs très souvent falsifiés, très souvent montés par les laboratoires sur Internet. Non, la victoire, elle est constatée par les pays. Je répète que dans les commissions communales, locales, départementales et nationales, il y a des représentants des partis. On a vu un représentant de M. Tiroma qui a fui parce qu'il n'avait pas des PV, se contentant des captures d'écran de M. Berthold, M. Manteau. C'est regrettable. Je pense que l'élection présidentielle, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Ce sont des PV. Alors pourquoi, me diriez-vous que, pourquoi a-t-on inventé les PV? On n'a pas inventé les PV pour la gloriole, pour le luxe, pour les caprices, c'est pas une lubie. Les PV, c'est l'instrument par lequel les organes dédiés constatent la victoire d'un candidat. M. Tiroma qui prétend avoir des PV, pourquoi n'est-il pas allé au Conseil constitutionnel les présenter? Je crois que Kanto l'aurait fait encore beaucoup mieux, parce qu'en vérité, il est allé au Conseil constitutionnel. Il a fait un recours. Donc en même temps, il crédibilisait le Conseil constitutionnel. Quand on a un républicain qui plus est ancien ministre, on doit pouvoir quand même s'arrimer au principe de la République. Quand il traite le Conseil constitutionnel d'officine à la sorte du RDPC qui rencontre le président Paul-Biya, on a l'impression que c'est un homme qui sort des quartiers populaires, des quartiers maternels. Donc, en vérité, il faut qu'on sache que chaque nation a son contrat social. Celui du Cameroun, eh bien, c'est de savoir que, avant de vous engager dans un processus électoral, il y a des règles du jeu, parmi lesquelles les organes qui proclament les résultats. Donc, quelqu'un qui va aux élections, qui est content parce que le Conseil constitutionnel l'a validé, mais ici avec un candidat recalé, je ne sais pas à qui je rends hommage, qui était victime de la méchanceté de l'UMP, de quelques-uns de ses amis, il est allé au Conseil constitutionnel. Il a été retenu par l'ADECA, mais il a été disqualifié par le Conseil constitutionnel. Donc quand on rentre dans la règle politique, notamment en ce qui concerne les élections, on doit savoir que ce n'est pas l'autoproclamation, c'est une faute. C'est une atteinte grave au principe républicain. Bon, voilà ce qui se passe. Allez, la réalité est là. Alors, Sergent Toumi, Issa Tiroma Bakari parle d'une mascarade. Pour lui, électoral, il estime que les chiffres en sa possession, les PV qu'il a, n'ont rien à voir avec les chiffres proclamés par le Conseil constitutionnel. Je vais dire tout simplement que M. Issa Tiroma Bakari fait office de très mauvaise foi. Très mauvaise foi, pourquoi? Parce qu'il y a un processus qui encadre l'élection présidentielle, qui, il faut le rappeler, selon la Constitution, tient d'une circonscription unique. Et dans ce cadre-là, nous avons plus de 8 millions de personnes qui ont été inscrites. D'un arbre à palabre africain autour du président de la République victorieux, élu, avec les autres. Parce que c'est lui qui est, aujourd'hui, celui qui a été plébiscité par la majorité de la population électorale, que dans sa position de chef, qu'il appelle les autres, qu'il y a une discussion. Mais je sais, mon petit doigt me dit que le ministre Tiroma n'est pas étranger des discussions politiques avec le président de la République. D'ailleurs, il sort du gouvernement. Donc, le président, qui a l'habitude, oui, non, le président de la République nous a enseigné et nous a appris qu'il est rare qu'il forme des gouvernements, ou en tout cas qu'il gouverne seul. Et je ne crois pas qu'il va arrêter cette approche de discussion, d'ouverture. Lui qui s'appelle le mendiant de la paix, c'est un terme qui lui colle à la peau. Je sais très bien, je pense, je soupçonne. De la révision constitutionnelle, il va voir certains pas, il y aura la limitation des mandats, il va créer un poste de vice-président, il va revoir le code électoral, il va demander qu'on revoie tous les systèmes, tout ce que nous voulons là, que nous avions demandé à Biadoupri, à M. Biadoupri de faire, et qui n'a pas été fait. Vous continuez, docteur. Alors, j'étais donc en disant que, merci, parce que votre question de pays, sur un pays comme le Cameroun, c'est trop facile. Ça, c'est la volonté de plusieurs Camerounais que M. Biya aujourd'hui dise le 6 novembre, je vous ai compris. Oui, c'est pour ça. Et vous voyez, Madame Fatima, casser c'est très facile, brûler c'est trop facile. On n'a pas besoin d'avoir des compétences essentielles pour ça. Mais tenir un pays, un État, pendant des décennies, avec tout ce que nous connaissons comme fait, avec les guerres, les crises, les pressions internationales, le franc CFA, ainsi de suite, les sectes et tout, c'est compliqué. Et cet ouvrage m'a donné la possibilité d'avoir accès à des documents que je suis sûr beaucoup de Camerounais ne connaissent pas. Et c'est pour ça que je dis que le président Paul Biya était le meilleur risque parmi les 12 candidats. C'est bien que le grand frère Michel Moussala dise qu'il y a éventuellement une transition qui va s'opérer pendant ce mandat. Parce qu'il faut que la transition s'opère en conservant les acquis. Et c'est là le challenge, il faut conserver les acquis. Moi, j'ai suivi certains candidats qui vous disent que le français c'est pas sérieux. Vraiment, c'est ils vous parlent des choses superficielles, alors que quand on vous décortique les ramifications que le français fera, vous sortez. Donc, c'était vraiment, les Camerounais souffrent et nous en sommes tous conscients. Il y a eu un message fort qui a été donné par rapport au résultat qui a été bien interprété et que les actions suivent. Et il n'y a que le chef de l'État pour impulser
ce changement dans le bon sens, que nous attendons tous. Tout le monde est prêt à voir qui s'est opéré véritablement un changement, qui va avoir une incidence positive, n'est-ce pas, dans le porte-monnaie. Madame Fatima, les hommes ne peuvent pas augmenter la ration quand les revenus n'augmentent pas. Les salaires vont pas augmenter. Qui a 17 communes, 17 députés, c'est un poids lourd. On ne peut donc plus bouder M. Chiroma, qui a des députés et des communes. Doubler à cela le syndrome du Messie, nous en parlions en note tout à l'heure. Il y a le syndrome du Messie qui a affecté certaines personnes, c'est leur choix. Je ne vais pas parler d'inculture politique comme le disait Lionel Kungaba, mais il est naïf de penser que ces départs ne peuvent pas affecter le score du président. C'est pour cette raison que nous disons, nous nous satisfaisons du score du président, parce que partir de 71% à 53%, ça veut dire que nous avons sensiblement perdu 18%. Et il y a aussi un élément qu'il faut prendre en compte. Il y a certains partis politiques, même si officiellement on n'a pas donné des consignes de vote pour ces militants, qui sont allés de manière revancharde vers ces partis. Vous constatez que même dans les réseaux sociaux, ce sont eux qui alimentent tous les discours que vous pouvez imaginer. Si nous prenons le score de celui-là, nous ajoutons au score de M. Chiroma, vous comprenez que c'est la conjugaison de plusieurs acteurs. Oui. Alors, lorsque vous vous retrouvez dans cet état, ce genre d'équation, vous devez déjà vous satisfaire. On ne voit pas, il y a quelqu'un qui dit, on peut pas, il y a la dame de chez moi qui dit, je ne peux pas préparer mon couscous et me cacher dans la chambre pour manger. Le RDPC est allé aux élections, il a gagné. Le président Biya est aujourd'hui élu, réélu. C'est le maire qui se coule bien la tête. Nous avions en 92 39% pour le président Biya et 36% pour le président John Fundi. Et le président est sorti président de la République. Vous pouvez dénier, mais c'est ça la réalité. Pourquoi je l'ai convoqué, M. Bouba, je ne sors pas sorti par là. C'était pour dire que l'exercice de la manipulation, il est très facile parce qu'il se porte sur un aspect. Et l'aspect sur lequel on s'est porté pour amener les Camerounais dans la rue, c'était le fait qu'on ait de l'avance. Notez bien ceci. Je peux dévancer quelqu'un d'un point. Et pour cela, pour terminer définitivement, ce qui fait gagner le président de la République, chiffre à l'appui, c'est deux régions. C'est la région du centre, où le président a eu 722 000 voix. Vous pouvez en rire. Et c'est la région du sud, où il a eu 290 000 voix. Okay. En français, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la réserve des voix. C'est ça le bastion électoral. La preuve, à Douala, le président Issa Chiroma a eu 69% à Douala. Tout le monde s'en réjouit. Mais quand le président a 90%, dans le sud, vous dites que ce n'est pas la vraie élection. Ça, c'est fait office de malhonnêteté. Moi, j'ai soutenu le président. J'ai été dans la Légué. La Légué a eu, c'est le meilleur département, 91,4%. En termes d'électeurs, j'étais sur le terrain. Donc, vous avez offusqué, c'est ça la réalité. Merci pour votre réalité. Alors, pour vous, qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui cloche? Parce que tout à l'heure, M. le maire n'était pas du tout d'accord. Justement, c'est pour ça que je passe la parole. Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui cloche, Guy, sur les chiffres? Serge Alain, Boba Gomna, veuillez m'excuser. Quand j'entends M. Ongene parler de mathématiques, il manque un peu que vous travaillez à la NASA. Et je pense que certainement, on attend votre demande à la NASA. Vous avez une démonstration, et d'entrée de jeu, c'est-à-dire que pour vous, tout ce que vous dites, c'est une vérité absolue. C'est pas moi qui parle. Qui écrit les chiffres? Ok, c'est pas, s'il vous plaît, vous allez laisser maintenant. S'il vous plaît, je pense que je voudrais dire une chose qui est certaine. Que quand j'ai entendu déjà trois copanistes s'exprimer, et les deux autres qui ont précédé la grande série des points, il ne se fait pas une doute que certainement ce sont les militants du RDPC. Et naturellement, ce sont les militants du RDPC. Je suis président national de l'Alliance patriotique. Je ne vous ai pas interrompu. Dans sa quête pour la maîtrise du suprême, je ne suis pas dans l'accord avec le RDPC. Il faut le dire aux téléspectateurs. Sortez de la manipulation, monsieur le maire. Merci pour s'il vous plaît, je vous en prie, Serge Anthony. Serge Anthony et Célestin Germain. Tout à l'heure, quand vous avez pris la parole, personne ne vous a interrompu. Et aussi les grâces. Est-ce que c'est évitable de donner son nom? Aucun. Moi, je ne vois pas que tu veux gagner les élections, personnellement. Il y a beaucoup de manipulation. Mais justement, la manipulation n'a pu prospérer que parce que le RDPC lui m'a créé un terreau favorable. En présentant une alternative peu attractive. Quand vous venez présenter aux Camerounais un président usé par l'âge, par la maladie, et qui pendant les 7 précédentes années a montré qu'il ne peut pas être président, et que d'autres personnes en sont gèrent au pays, mais c'est ça que vous voulez présenter comme alternative à Chiroma, et vous pensez que les gens vont adhérer? C'est ça la
question. En 2000, en 90, les gens avaient adhéré parce qu'il était présent. On avait sur la balance Frundi, ou bien les autres qui demandaient la sauvegarde nationale, qui voulaient faire le trésor, et de l'autre côté, un Biya actif qui assumait ses responsabilités. Lorsqu'aujourd'hui, on présente au Camerounais, soit tu moi je ne vois pas au Camerounais, personnellement, bien que je le connais. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on propose donc contre ce Chiroma? On nous présente, c'est les autres institutions. C'est ça la question de fond. C'est l'impasse dans laquelle nous a mis. À savoir, on ne sait pas quelle alternative prendre. C'est pour ça que, personnellement, je ne crois pas qu'on puisse éteindre la contestation actuelle avec les arguments de l'industrie. Parce que cette contestation ne nous oppose pas des choix, en fait, raisonnables. L'adjectif nous présente deux choix non raisonnables. Et ça, vous demandez ce qu'il faut faire. L'entourage immédiat doit expliquer au président de la République. Lui-même doit faire ce qu'aurait dû faire notre président, à savoir assurer une transition. Réformer le système. C'est un système qui ne marche plus. Les enjeux, c'est que le Cameroun ne savent pas. C'est qu'à partir de 2006, vous êtes en train de négocier un nouveau programme. Parce qu'on a plus de marge de manœuvre. Les mauvais choix qui ont été faits de 2017 à 2017, nous sommes retrouvés dans la crise. Et depuis, on a continué en 2017. L'ensemble, la plupart des Camerounais ne se reconnaissent pas à ces résultats. Et quand vous allez dans tous les départements, si déjà le chef de l'État, dans le bureau qu'il a voté lui-même, il n'a pas eu la majorité absolue. Si dans son samedi natal, il n'a pas eu la majorité absolue. Ah bon? Vous ne pouvez pas venir ici, vous ne pouvez pas ici justifier du fait que Monsieur le Président de la République a eu 100% dans ses circonscriptions, dans cette... Vous laissez terminer. Vous laissez terminer. S'il vous plaît. Je voudrais donc, de ce fait, Monsieur Kouba, vous savez, de ces résultats, je fais une lecture assez simple. Que déjà dans un premier temps, les Camerounais ont démontré que ce tribalisme qui est instrumentalisé n'est pas leur quotidien. Ça, c'est simple. Les actions de Fouman étaient tout simplement une prise de narration négative contre eux. Et qu'il faut qu'on revienne sur les accords du passé. Mais je peux vous dire que ce n'est pas ça qui pourra résoudre le problème. C'est un problème stratégique, c'est un problème du temps. Ce n'est pas le débat qui se ferait autour, parce que selon les règles de toute la nation, l'Europe. Le problème, c'est une question d'éducation politique. Quelles sont les orientations? Est-ce qu'elle est pas connaissant notre corps social pour aller vers moins d'abstention? Et c'est fait comme certains pays, comme la Belgique, l'Australie, rendre le vote à l'élection présidentielle obligatoire. Parce que on ne peut pas comprendre que soit une élection présidentielle, on est le niveau d'abstention que nous avons aujourd'hui. Le vote obligatoire est petit. On est libre d'aller voter. Il suffit de dire que le droit de vote n'est plus un droit. Il suffit d'en faire une obligation du point de vue de la loi. C'est comme ça que ces pays-là ont fonctionné. Ça, c'est le premier point. Le deuxième axe, c'est que cette élection, après celle de 2018 et le double scrutin de 2020, cette élection présidentielle qui s'achève, nous a montré qu'il y a une forte demande de représentation politique au Cameroun. Et que les doubles scrutins, formation politique, pour que ce changement ait lieu, tant réclamé par le Camerounais, moi je le ferai. Je voudrais vous dire que ma formation politique n'est pas au-dessus de la République du Cameroun. Vous êtes certainement partisan, mais moi je ne suis pas partisan. L'intérêt du pays, mais pas. Merci. Attends, vous parlez de nous, les chiffres donnés sont des chiffres pratiquement traficotés. Et si on essaye de voir sa démonstration, ça ne veut pas. Écoutez, je voudrais quand même qu'on fasse retomber le baromètre en disant il faut qu'on sorte de l'essentialisation de tout. Tout à l'heure, il dit tout ça, c'est les gens du RDPC, donc forcément, tout ce qu'ils pourront dire ne sera pas considéré comme ça. C'est de l'essentialisation plus. Après, il va me stigmatiser, après, effectivement, ça va être des menaces. Et je pense même qu'il faut, dans le cadre de ce que j'ai annoncé tout à l'heure quand j'ai pris la parole, la République, effectivement, est au-dessus de nous tous. Et je peux vous assurer que ma grâce sera avec les d'ailleurs au passage, je voulais ressortir avant la fin de l'émission que vous retirez vos paroles sur on traque les militants de RDPC. On n'a pas traqué les citoyens. Les militants du RDPC, c'est ce que vous avez dit, les militants. Non, vous avez fait un lapsus. C'est un lapsus, d'accord. Vous avez également parlé de lancer des cailloux. Bon, on n'est pas. Oui, non, mais bon, il faut éviter de lancer des cailloux quand on reprend effectivement la cause républicaine. Écoutez, si on me donne la preuve de la victoire de Issa Chiroma Bakary, bien qu'il ne soit pas dans mon camp, je peux vous assurer que je vais y adhérer.
J'ai aucun problème. Et c'est pas parce que je suis en caractère DPC que je ne suis pas forcément républicain. Nous devons avoir ces valeurs républicaines achevillées au corps pour prendre des décisions rationnelles qui s'imposent en toutes circonstances. Sauf que je dois également dire que dans le cas de ce qui nous est, c'est pour ça que j'ai été attiré sur le maître tout à l'heure. On raconte les petites histoires de parti, on affiche des chiffres ici, on annonce, par exemple, on fait des extrapolations sur le bureau du président, on raconte qu'il aurait été battu à 100 millimètres. Mais en réalité, là, on le bat. C'est pas pour vous insulter. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en réalité, notre système électoral, il est d'une rationalité à nul autre pareil. Ah, si, donne-moi laisse-moi la parole. Et j'ai entendu les gens poser sur le fait que 15 jours, c'est trop long. Oui, 15 jours pour pouvoir être sûr que... Et il est ici là, en tant qu'avocat. Il tient des propos comme celui que j'ai entendu, il trouve que c'est chiant, lui, il est processionné parce qu'on a la démocratie. Mais pour un avocat qui va en justice tous les jours, on a la décision tous les jours, il dit à ses clients, on a rendu une décision, et il dit que c'est le peuple qui a la décision dans la rue, alors qu'il est avocat, et lorsque son client vient le voir, il va vers l'institution, mais ici, il méprise l'institution, il dit que non, l'institution n'a pas respecté, je trouve que, en tout cas de mon point de vue, je ne le ferai pas. Maintenant, il est son opinion. Donc, au sujet de la communauté internationale, on parlait, à partir du moment où les Camerounais sont exprimés, que le Conseil constitutionnel a donné l'avis. Même si quelqu'un n'est pas d'accord, on avance. On avance parce que demain, moi qui dis qu'on avance, je serai en capacité de dire non. Alors, si c'est pas quelqu'un qui dira non, sachez qu'il y a des gens qui peuvent dire non. Et qui s'ils se taisent, c'est parce que ça les arrange. Comme le ministre de la Communication s'est pas dit, mais manquer en 2018, ça l'arrange. Rassurons-nous tous les familles que nous devons faire confiance à nos institutions et avancer. Revenons dans la question donc, sur la communauté internationale, évidemment, c'est le droit de tenir la vie. Mais nous, à l'EPC, nous ne sommes pas là pour travailler. Ce serait attendu à ce que, comme la Russie par exemple, que la France, premier partenaire historique du Cameroun, ou même encore le Canada, ou même l'ONU, l'Union européenne félicite formellement, concrètement, de façon explicite, le président Paul Biya pour cette énième victoire. Félicite le président Paul Biya, moi je suis à l'EPC. Nous le soutenons. Donc, s'il adresse un courrier au président Biya, ce sera lui qu'on aurait adressé le courrier. Nous, à l'EPC, on le soutiendra toujours parce que c'est nous qui avons porté sa candidature. Et s'il pense qu'il doit lui adresser un courrier personnel, écoutez, ce sera la relation entre un chef d'État et un pays étranger ou un élu. La question que je posais, c'est le choix de la formule. Nous avons pris note de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. La question que je posais, c'est qu'est-ce qu'il faut lire à travers ce choix, le choix de cette formule-là. Le RDPC n'interprète pas les avis des uns et des autres. Le RDPC n'a pas l'habitude d'interpréter, non. Le RDPC peut dire qu'il n'est pas d'accord, comme je n'ai pas été d'accord, même on a sur sa position. Maintenant, lorsqu'un diplomate s'exprime, on est dans le cadre international. Nous pensons que la diplomatie est conduite au Cameroun par une personne, c'est le président de la République. Et dès que ça concerne l'expression diplomatique, nous préférons que lui, il se prononce. S'il souhaite le faire. Maintenant, s'il y a un partenaire qui nous accompagne pour le RDPC, nous verrons. Parce que le gouvernement travaille dans l'intérêt du Cameroun. Comme le gouvernement travaille pour que le Cameroun ait grand 5 ans. Les 5 ans d'un règlement international au Cameroun, c'est une fierté pour nous. Comme au Cameroun, le gouvernement travaille pour qu'il y ait aujourd'hui des responsables camerounais au niveau de la FIFA, c'est une fierté pour nous. Comme le gouvernement travaille pour qu'il y ait quelques jours, il y a un Camerounais qui était... Non, oui, c'est pas pour ça. Disons la loi, elle est là. Il n'y a aucune modification des chiffres qui est faite. On procède à des actions. Il n'y a pas la possibilité de modifier les chiffres qui ont été portés. C'est pas du respect. Non, on ne modifie pas. Non, attendez. Mais vous construisez, s'il vous plaît, vous construisez votre façon de prouver le système. Dans toutes ces étapes-là, je crois qu'on va modifier les chiffres, mais vous serez en même dans le PV qui consacre les travaux en commission, vous serez capable de dire dans tel bureau de vote, tel bureau de vote, il y a des différences de telle nature. Ce n'est pas pour changer les chiffres. Et c'est pour cette raison-là, d'ailleurs, je crois que c'est ça qu'il voulait évoquer, l'histoire du PV de l'ECAM fait foi, ça ne veut absolument rien dire. Nous sommes dans une commission, il y a 4 personnes avec l'ECAM, on donne les chiffres de l'ECAM, et puis les 4 autres personnes autour de la table disent, mais ces chiffres-là, on ne les connaît pas. Monsieur, vous allez mettre ça là, comme le fait au niveau de la sacralisation. Et c'est ça, effectivement, qui nourrit le contentieux, rien d'autre. Dans le cas de Issa Kiloma Bakari, il ne nous apporte pas là-dedans, rien du tout. Au sortir du scrutin, j'ai entendu qu'il avait 1700 PV. Pas plus. 1700 PV, rien que sur la grille de Douala, 2800 bureaux de vote. Donc Issa Kiloma nous apprend qu'y compris là où il a battu le RDPC, il n'avait même pas de représentant. Et vous ne faites pas une élection en toute responsabilité si vous ne prenez pas la précaution d'aller là où on doit certifier. Si vous avez été dans l'incapacité de certifier, sortez par là, maman. Je n'ai même pas commencé. Attendez, si vous n'avez pas certifié, vous vous taisez. C'est la République qui vous demande de vous taire puisque vous n'avez pas été en mesure d'assurer votre propre fonction. L'histoire des 18 départements qui font 80%, 83, dit Jamal Taleb, 83% de l'électorat. Mais écoutez, les amis, je me suis donné la peine de regarder. Comme pour vous dire, regardez, depuis quand j'ai des preuves, je peux changer d'avis. Je regarde. Quels sont ces 18 départements-là qui font 83% de l'électorat? C'est eux-mêmes qui les donnent. Et d'ailleurs, vous n'avez même pas besoin qu'on vous les donne. Quand on dit les 18 départements qui sont un point électoral important, vous les alignez par ordre de grandeur croissance ou de croissance et selon. Et donc vous prenez les 18 premiers. Les 18 premiers, les donnent quand j'additionne. Et là, il ne s'agit pas de chiffres traficotés, puisque Taleb dit ceci. Issa Kiloma a ciblé les 18 départements qui représentaient 83% de l'électorat,
Donc, si on les cible avant le vote. Là, moi, nous sommes d'accord. Si on les cible avant le vote, donc c'est les chiffres aidés comme ici, on peut considérer que le truc il est faux, la liste électorale n'est pas bonne du tout, mais c'est les chiffres aidés comme qui s'imposent. Vous prenez l'ensemble de ces départements-là, vous additionnez les 18 qu'eux-mêmes ils ont donnés, ça fait exactement 63% de l'électorat. 63%, vous pouvez les vérifier. 63% de l'électorat. Écoutez, nous ne sommes pas des statistiques sur le plateau. Quand vous dites que vous faites votre échantillon avec une marge d'erreur de l'ordre de 20%, parce qu'entre 83% de talent et les 63% réels, ça fait 20% d'écart. Vous ne pouvez pas faire une projection rationnelle avec un tel biais dans l'échantillon de départ. Ça, c'est la première chose. Et là, peut-être te consulter. Oui. Donc pour vous ici, il n'y a plus de négociation. La seule personne invitée justement à stopper tout ce qui se passe, c'est M. Biya une fois. C'est lui le président de la République. Après la prestation de serment. Monsieur le président de la République. Il n'y a pas deux présidents de la République. Et personne n'a quasiment de s'adresser aux Camerounais. Personne. Tout ce que les gens font là dans les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux. La seule personne qui peut, lorsque l'hymne national retentit, on dit le président de la République s'adresse à sa nation. Même si tu étais en train de manger, tu arrêtes. Parce que le président va parler. Quand vous avez deux individus qui décident, la veille d'une déclaration d'une élection, de reconnaître la victoire de quelqu'un, et qu'on les interpelle, vous croyez que ça doit faire problème? Elle s'applique. Vous savez que c'est parce qu'à des délits de presse au moins 70, moi je ne compte pas le nombre où j'ai eu à être devant les juges. La loi, elle est là. Nous disions qu'il faut plus qu'on poursuive les journalistes dans l'exercice de leur fonction. Alors c'est pour ça qu'il faut tout faire. Même la manière avec laquelle un dirigeant est applaudi en diplomatie a une signification. Je vous rappelle que Aïdjo a été reçu par Kennedy au pied de la passerelle. Parce que le Cameroun avait une certaine considération à cette époque-là. Aujourd'hui, je ne sais pas si on va m'envoyer le maire de Washington de recevoir le président de la République du Cameroun ici à la Ligue aux États-Unis. Donc, à la caille diplomatique, nous sommes les États occidentaux qui font généralement la promotion de la démocratie et des droits de l'homme. Nous envoie un message subliminal sur le désaveu express de M. Biya, qui malheureusement a choisi de sortir par la petite porte.